voir aujourd'hui une notion sur les suites. Donc c'est plus une notion qu'on découvre en première et qu'on approfondit un peu en terminale. Donc je sais que pour ceux qui ont fait le chapitre des suites, je ne sais pas si vous avez bien saisi cette petite notion qu'une suite en réalité peut s'écrire de deux façons différentes. On peut écrire une suite d'une façon récurrente et une suite de façon explicite. Alors c'est cette notion-là qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on appelle une suite qui est écrite de façon récurrente? Donc une suite qui est écrite de façon récurrente, c'est que le terme d'après est écrit en fonction du terme d'avant. Ça veut dire que j'ai besoin, pour connaître le UN plus 1, c'est-à-dire au rang d'après, mais il me faut forcément le rang d'avant, donc c'est en fonction de UN. Donc concrètement, si je veux calculer le U50, il va falloir que je connaisse le U de 49. Et pour connaître U de 49, il faut que je connaisse U de 48, et ainsi de suite. Donc au bout d'un moment, il va bien falloir que je commence, et donc il me faut un point de départ. Ce point de départ, c'est ce qu'on va souvent appeler le U0, le premier terme. Donc, on va prendre l'habitude d'écrire toujours ces deux notions. Le premier terme, la formule de récurrence. Donc c'est bien de les écrire les deux ensemble avec une accolade. La différence avec une suite explicite, c'est que sur une suite explicite, pour calculer un terme, UN, ça va être directement en fonction de N. Donc si je veux calculer U de 50, ça va être directement en fonction du nombre 50. Je n'ai pas besoin de connaître les termes d'avant. Ce qui veut dire que je n'ai même pas besoin de connaître le point de départ. Ceci dit, le point de départ, je peux le calculer facilement. Il suffit que, pour savoir U0, il suffit que je remplace N par 0. Voilà, donc on va prendre l'habitude de toujours bien différencier ces deux types de suites. On verra que dans les exercices, on ne fait pas du tout la même chose quand on a affaire à une suite récurrente, quand on a affaire à une suite explicite. Je vous donne juste un exemple avec des valeurs. Donc U0 qui est égal à 4, UN plus 1 qui est égal à 2 fois UN plus 3 par exemple. Donc voilà. Donc tout simplement, si je veux calculer le terme d'après, donc je vais calculer U1, j'ai plus qu'à faire 2 fois le U0 plus 3. Donc 2 fois 4 plus 3. Donc 2 fois 4, 8 plus 3, 11. Voilà, donc on a le U1. Si je veux U2, il faut que je fasse 2 fois 11 plus 3. Et ainsi de suite. Donc on va même si je veux le U de 50, il faut que je fasse 2 fois le U de 49 plus 3. En gros, il faut que je calcule tous jusqu'à 50. Alors que là, si je prends un exemple avec U de N, U de N, par exemple, je peux prendre 6 fois N moins 2. Si je veux faire le U de 50, j'ai plus qu'à faire 6 fois 50 moins 2. 6 fois 5, 30, ce qui me donne 300, moins 2, 298. J'ai directement le U de 50. Et si je veux connaître le U0, rien de plus simple. 6 fois 0, moins 2, ce qui me donne moins 2.